Au seuil de 2012, je souhaite à tous ceux qui me feront l'amitié de visionner ce message une année de paix, de santé et de réussite. Je formule aussi des vœux pour Livry-Gargan et ses habitants qui m'ont accordé leur confiance à 3 reprises depuis maintenant près de 18 ans. Je veux leur dire qu'ils peuvent compter sur un engagement sans cesse renouvelé de ma part. En dépit des contraintes qui pèsent de plus en plus lourdement sur l'exercice des mandats locaux, avoir la chance de pouvoir agir pour la commune et le canton où l'on a toujours vécu, au service de tous ceux qui y résident, demeure une tâche tout aussi motivante que passionnante. En ce début d'année, je forme aussi des souhaits pour le département de la Seine-Saint-Denis. Sans doute parce que j'y habite et y travaille, sans doute parce que j'ai choisi d'y construire ma vie, je ne peux me reconnaître dans la vision trop souvent donnée de ce territoire. Je ne fais pas partie de ceux qui ne savent que montrer du doigt, ignorant les atouts dont ils disposent. Je n'ai jamais davantage été de ceux qui se voilent la face et refusent d'admettre les difficultés réelles et graves qui s'y développent. Je préfère simplement apporter ma petite pierre à des politiques tournées vers la volonté et l'ambition de donner toutes ses chances demain à la Seine-Saint-Denis. C'est ce que je m'efforce de faire depuis le mois de mars dernier au sein de l'exécutif du Conseil général sur les questions d'aménagement, de développement économique et métropolitain, après 13 années consacrées au secteur social. Toute action locale et départementale trouve néanmoins ses limites quand les choix nationaux ne sont pas à la hauteur des besoins et des attentes du plus grand nombre. Voilà pourquoi 2012 sera une année décisive. Au printemps, nous devrons choisir l'avenir de notre pays pour les 5 années qui suivront, lors de l'élection présidentielle, puis lors des élections législatives. Certains souhaiteront poursuivre sur le chemin tracé par la droite depuis maintenant près de 10 ans, sans doute parce qu'ils s'en trouvent satisfaits. D'autres voudront se détourner encore un peu plus de la chose publique en snobant ces échéances. D'autres, enfin, prendront malheureusement le risque de perdre leur voix dans des votes extrêmes qui n'ont pourtant jamais produit que le malheur dans l'histoire de la démocratie. Eh bien moi, je forme le vœu pour mon pays, pour mes enfants, pour toutes celles et tous ceux que j'aime, que je connais, et bien au-delà, d'une alternance juste et responsable. Une alternance juste parce qu'il n'est plus possible de faire porter le fardeau des dérives du système économique et financier international, mais aussi les échecs des politiques mises en place par l'actuel président de la République, toujours sur les mêmes, salariés, employés, ouvriers que l'on précalise et que l'on sous-paye, classe moyenne et simplement aisée, que l'on tire vers le bas et que l'on accable de taxes, personnes en difficulté, que l'on désigne à la vindicte des précédents, pendant qu'un tout petit nombre continue de s'enrichir de manière indécente sous les bienveillants encouragements des lois fiscales qui se succèdent à leur unique avantage. Une alternance responsable parce que l'état dans lequel notre pays a été plongé depuis 10 ans ne permettra pas tout. Sans perdre de vue le souhaitable, il nous faut donc dire le possible. À l'éthique de conviction, nous devrons ajouter l'éthique de responsabilité, celle qui permettra, dans un effort justement réparti, de mettre un terme au déclin de la France, de lui redonner de la puissance politique et économique, de restaurer sa sécurité, de créer de l'emploi, de préserver ses valeurs de liberté, de solidarité et de laïcité. En ce début d'année nouvelle, permettez-moi donc de formuler des vœux sincères et chaleureux pour que 2012 soit à la hauteur de nos attentes collectives, mais aussi de vos espoirs personnels.